L'accent est mis sur le réveil et la réforme dans toutes nos églises. Deux mots qui, je pense, ont leur place et leur signification dans la vie de tout chrétien aujourd'hui. Place car une autre orientation de notre adoration et de notre marche avec le Seigneur est impérative. Des points de repère jadis définis ne sont plus d'actualité du fait que l'on se rapproche davantage du but final du retour véritable de notre Seigneur Jésus-Christ. Signification pour dire l'état dans lequel je me trouve et avec quel statut ce matin, mort spirituel, mort physique ou vivant. Et c'est pourquoi le message de ce matin intitulé Réveil spirituel, réveil et la réforme sabbatique. Nous allons parler de ce thème-là tout au long de ce message et Dieu va nous guider, Dieu va nous parler. En tant que chrétien adventiste, je dois être en éveil maximal pour que la robe que me révèle le Maître soit constamment propre et pure. Le réveil est plus que nécessaire pour le vrai adorateur. L'Église de Dieu se trouve dans un état de mort spirituelle. Les pasteurs et les anciens se mènent une guerre fratricide par la pratique de leur vie d'impudicité, d'idolâtrie, de pratiques non conformes. Des foyers sont divisés par le fait des hommes de Dieu. Les diacres et les chefs de département n'en parlent pas moins. Le peuple est entraîné. La parole de Dieu nous dit ce matin. La prostitution, le vin et le mou font perdre le sens. Mon peuple consulte son bois et c'est son bâton qui lui parle, car l'esprit de prostitution égare et ils se prostituent loin de leur Dieu. Ils le sacrifient sur les sommets des montagnes, ils brûlent de l'encens sur les collines, sous les chênes, les peupliers, les térébintes, dont l'ombrage est agréable. C'est pourquoi vos filles se prostituent et vos belles-filles sont adultères. Je ne les punirai pas parce que vos filles sont prostituées, ni vos belles-filles parce qu'elles sont adultères, car eux-mêmes vont à l'écart avec des prostituées et sacrifient avec des femmes débauchées. Le peuple insensé court à sa perte. Osée chapitre 4, le verset 11 au verset 14. La mort spirituelle a envahi toute l'Église. Ainsi, nos cultes sont fades. Ils dégagent une odeur désagréable, nauséabonde, d'une puanteur aux narines de notre Seigneur. Aucune préparation spirituelle dans les choses de Dieu. Les dîmes et les offrandes sont mal gérées. Les comptes de la causerie sont falsifiés pour notre égoïsme. Le membre ne sait véritablement comment est géré l'argent du trésor céleste. Une gestion opaque, obscure de l'argent. On détourne les fonds sacrés destinés au financement de l'œuvre de Dieu. Les coupables sont indifférents. Ils sont les donneurs de leçons. Aucune poursuite ou obligeant à la restitution. Ils sont intouchables. Ils ont des mentors qui les protègent. Tous courent après les richesses. Pendant ce temps, on exploite moralement le monde avec le vocable « Travaille pour Dieu et tu seras béni ». Dites-moi ce matin, quel travail faites-vous sans salaire? Tous nous sommes des bandes de voleurs de haut niveau. Nous spolions le peuple. La plupart des messages sont orientés vers le donner pour remplir nos bourses. Non, celle de la bourse de Dieu. La mode aujourd'hui est la recherche de diplômes, doctorats, comme si l'annonce et l'efficacité du message du salut sont liés à ce parchemin. On laisse le travail pour aller se former, dit-on, et de quelle formation? Les dons spirituels pour le perfectionnement de l'Église n'ont plus d'effet. Les temples qui les abritent que nous sommes sont morts spirituellement. Pendant les cultes, nous somnolons sans gêne depuis la chair. Nos élections de renouvellement des dirigeants sont sous l'influence humaine. C'est une démocratie orientée. On goupille tout depuis la mort. Des administrateurs sont informés de leur choix avant tout processus. Des moments de jeûne et de prière auxquels on soumet le peuple ne sont que des parodies, des mises en scène.
Nos congrégations sont infiltrées, les rosicruciens, les francs-maçons, les jésuites, les illuminati, et j'en passe, se trouvent à des niveaux de nos institutions. Ils occupent des postes influents, ils sont les décideurs et imposent leur vision, leur dictat. On ne se soucie plus du troupeau de Dieu. Dieu interpelle les bergers en ces termes. Malheur aux pasteurs d'Israël, ou du moins les pasteurs de Niamey, ou alors les pasteurs de la Côte d'Ivoire, qui se paissaient eux-mêmes. Ne devaient-ils pas perdre le troupeau de Dieu? Ézéchiel 34, verset 2. Anciens, diacres, chefs de département et membres, nous sommes sous la menace de la colère de Dieu. Oui, chers membres, il est temps que tu demandes à Dieu du ciel le discernement, le Saint-Esprit. Livrée pousse, étouffe, elle est sans pitié, elle est une lionne rugissante. Oh, 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. Le peuple est mort spirituellement, ou du moins se meurt jour après jour. Notre salut a coûté le sang innocent et pur. Réveille-toi et sois éclairé. Ésaïe 60, verset 1. Un réveil et une réforme au plan shabbatique sont importants pour tous ce matin. Oui, nous allons expliquer quelques mots. Le mot Shabbat, qui signifie cesser, dans Genèse chapitre 2, verset 3. Verset 2 à 3. Quand nous prenons la langue hébraïque, le mot repos signifie Shabbat. Oui, le mot repos signifie également Nafash. Quand nous lisons dans Exode 31, verset 17, ça signifie se rafraîchir, respirer. Le mot Shabbat signifie également Nuak. Expérimenter le repos dans Exode 20, verset 11, Esther 9, 17 à 18. Le mot sabbat signifie se réjouir, selon Jean 38, le verset 7. Membres, pourquoi observer le sabbat? Nous observons le sabbat parce que c'est un commandement divin, selon Exode 20, verset 8. Nous observons le sabbat parce que c'est un signe entre Dieu et nous, selon Ézéchiel chapitre 20, verset 17. C'est une sainte convocation, selon Lévitique 23, verset 3. C'est un exemple d'adoration, selon Luc, où Jésus a adoré, et dans Néhémie, les disciples également ont adoré. Nous observons le sabbat parce qu'il a une portée éternelle et universelle, selon Isaïe 66, verset 23. Comment observer le sabbat? Avant la préparation, le sabbat doit être observé d'un soir à un autre soir. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humiliez vos âmes. Dès le soir du 9e jour jusqu'au soir suivant, vous célébrerez votre sabbat, selon Lévitique 23, le verset 32. Nous devons faire cuire tout ce que nous avons fait cuire, selon Exode 16, verset 23. Nous ne devons point allumer le feu dans aucune de nos demeures, selon Exode 35, verset 3. La manne devait être prise, nos préparations doivent être faites en quantité double la veille, selon Exode 16, verset 22. Et quand nous faisons, notre nourriture ne devenait pas une fête. Les femmes laissaient les aromates pour aller observer le sabbat, selon Luc 23, 55 à 56. Alors que le maître était mort. Les habits doivent être dressés. Nous devons faire l'ouverture à domicile. Nous devons être prêts à l'ouverture du sabbat. Pendant le sabbat, quelle doit être notre attitude? Oh, selon Isaïe, chapitre 58, verset 13 à 14, aucune activité à mener ce jour-là. Nous devons faire du sabbat nos délices. Nous devons sanctifier l'Éternel. Nous devons glorifier et honorer notre Dieu. Nous ne devons pas proférer de vains discours. Mais c'est nous avons nos attroupements et les manguiers pleurent chaque jour de mauvaises paroles que vous et moi nous prononçons. Nous critiquons les enfants de Dieu. Dieu nous demandera compte. Au lieu de mettre notre plaisir en l'Éternel, nous ne devons pas acheter le sabbat. Je dois être amoureux de Jésus, de Dieu ce jour-là. Parce que Dieu et moi, nous avons une alliance, une sainte convocation. Dieu veut me parler, Dieu veut me parler, Dieu veut te parler. Malheureusement, nous sommes renommés dans certaines pratiques. C'est le cas des enterrements les jours de samedi. Jésus disait à un de ses disciples, suis-moi. Et le disciple lui répond, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Qui peut ne pas aimer son Père ce matin? Le plus cher cadeau, le plus cher trésor.
Mais Jésus lui répond ces termes. Laisse les morts ensevelir leurs morts. Et toi, va annoncer le royaume. Va dire à ton frère que je reviens. Va dire à ta soeur que je reviens. Va pour le salut de ton frère et de ta soeur. Laisse les morts ensevelir leurs morts. Aujourd'hui, certains ont fait de sabbat, des enterrements, leur première religion. Non, sous le vocable, si je ne vais pas, c'est une manière d'évangéliser. C'est vous qui allez trafiquer l'évangélisation. C'est vous qui allez donner des normes à l'évangélisation. On y va, dis à ton frère, Jésus revient. Non, si je compatis à cette douleur le samedi, alors c'est là mon frère, c'est que je l'aime. Tu aimes Dieu ou tu aimes ton frère? Le sabbat est un jour de grande restauration, de joie, d'allégresse. Malheureusement, nous le déformons au lieu de nous laisser reformer. Les bénédictions liées à l'adoration de ce jour. Dieu a fait les choses étape par étape. Mais le sabbat, Dieu a triplement agi. Dieu s'est d'abord reposé parce qu'il devait créer le sabbat le 7e jour. Exode chapitre 20, verset 11. Genèse chapitre 2, verset 2. Dieu se repose pour nous donner un exemple. Pas parce qu'il était fatigué, mais pour nous faire comprendre que ce jour, il le met à part. Dieu, il bénit le sabbat. Exode 2, verset 3. Deuxième acte. Il se repose et il bénit le sabbat. Troisième acte, Dieu, il sanctifie le sabbat. Exode 2, verset 3. Trois éléments pour la création de ce jour. Pendant ce jour, l'Éternel mesure notre niveau de fidélité, notre niveau de loyauté, de sanctification, de justification et de restauration. Si tu adores véritablement Dieu en ce jour, voici ce qui se passe en toi. Ces bénédictions sont ton partage, mon frère, ma soeur. Oh, quel privilège. Venons à lui et soyons amoureux de lui ce jour-là, car sa jalousie est rattachée à cette obéissance. Tu ne te prosterneras point devant notre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Dites-moi ce matin que mon épouse Coco a causé avec un autre garçon. Dites-moi ce matin. Dites-le-moi. Dites-le-moi. Que nous allons causer avec un autre Dieu à la place de notre Créateur. Il est un Dieu jaloux. Est-ce que nous comprenons cela? Avons-nous vécu la vie des pigeons? Connaissez-vous comment se comportent les pigeons? C'est pourquoi David pouvait dire: je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Je te loue, Seigneur, parce que je suis beau ce matin. Je te loue parce que le peuple de Niamey est beau ce matin. Je te loue, Père, parce que tu nous bénis ce matin. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Psaume 139, verset 14. S'il y a des bénédictions liées à l'observation du sabbat, il y en a aussi de malédictions. Quand nous lisons Exode 31, 14, Exode 35, 22, Nombre 15, 35 à 36, si nous déformons, si nous désobéissons, la mort va nous attendre. Quand bien même que nous soyons debout, nous serons morts spirituellement. Et comme c'est ton âme que Dieu veut sauver, si ton âme est morte, c'est fini pour toi mon frère, c'est fini pour toi ma soeur. Dieu, en dépit de notre entêtement, de notre désobéissance, lance un appel ce matin. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, comme à Mériba, comme à la journée de Massa, dans le désert, où vos pères me tentaient, m'éprouvaient, quoi qu'ils vissent mes œuvres. Psaume 95, 7 à 9. Dieu nous envoie en tant que sentinelle pour annoncer l'imminence de son retour. Il revient demain. Dieu revient demain. Il veut te saluer. Il veut le salut de tous. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Je t'ai établi comme sentinelle sur Niamey. Je t'ai établi comme sentinelle sur la fédération de la Côte d'Ivoire. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Ézéchiel 33, verset 7. Combien parmi nous ce matin écoutent la voix de Dieu en tant que dirigeant pour restituer ce que Dieu veut que son peuple entende et non ce que son peuple veut entendre. C'est pas ce que vous et moi nous voulons entendre que Dieu va nous dire. C'est ce que vous et moi nous devons entendre que Dieu nous dira ce matin.
par la grâce de Dieu, par le pouvoir que Dieu me donne. Sommes-nous convaincus que Dieu nous a choisis? Quels sont les conseils que nous donnons aux petits frères? Quels sont les débats auxquels nous nous adonnons? Est-ce que c'est les débats qui édifient? Est-ce que nous écoutons la voix de Dieu? Très souvent, on ne m'a pas consulté. Tu as une volonté auprès de Dieu? Tu as une volonté auprès de Dieu? Oh, qui ce matin face à Dieu peut dire qu'il a une volonté? C'est pourquoi la Bible dit, l'obéissance vaut mieux que des sacrifices. Et c'est ce que Job a compris en disant, voici, je suis trop peu de choses, que te répliquerai-je? Je mets la main sur ma bouche. Job 39, verset 37. Quand nous lisons les derniers chapitres de Job, nous voyons l'inventaire des questionnaires que Dieu a posés à Job. Et qu'est-ce qui conclut Job le grand? Il dit, je suis trop peu de choses. Seigneur, je ne peux pas contester avec toi. Mais c'est nous avons nos philosophies. Dans quelle école sommes-nous allés? Dans l'école de Dieu. Jésus a-t-il discuté avec Dieu? C'est nous allons avoir nos philosophies. Non, il n'y a pas de programme de campagne d'évangélisation. Il n'y a pas ceci, il y a cela. On met tout débat en vide. Et pourtant, quand les résultats sont là, on se connaît, on se voit. Le temps n'est pas désespéré. L'agneau de Dieu peut toujours ouvrir la porte pour toi ce matin, mon frère, ma soeur. Jean présente Jésus-Christ comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean 1, verset 29. Mais la seule condition est que tu laisses la direction de ta vie par la foi à Jésus-Christ de Nazareth ce matin. Et c'est pourquoi il dit dans l'Apocalypse, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entre chez lui, je soupe avec lui et lui avec moi. Oh, Apocalypse 3, verset 20. Je n'aime pas lancer les appels. Mais ce matin, il a plu à Dieu de me dire de lancer cet appel. Veux-tu ce matin, mon frère, ma soeur, décider de redonner une odeur agréable à ton adoration sabbatique pour Dieu? Si désormais, tu veux prendre l'engagement pour adorer Dieu en ce jour d'allégresse, en ce jour de joie, en ce jour de bonheur, de sanctification, mon frère, lève-toi et fais ta prière à Dieu. Là où tu es, lève-toi, fais ta prière à Dieu. Seigneur, je me suis trompé. Seigneur, j'ai profané ton